Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi encore une fois à Bassalabou, bien sûr, là où tout se passe sur Canal Austral, bien sûr. Aujourd'hui, on a des nappes qui sont en orange, mais il n'y a pas que les nappes à carreaux qui sont en orange chez nous sur Canal Austral, parce qu'on a le plaisir d'avoir avec nous aussi un Swami, voilà, un Swami qui nous vient de Saint-Louis. Comment ça va, Swami? Bonjour. Bonjour. Comment il appelle, comment il peut appeler où? On appelle où Swami, oui. Mais on a un nom aussi. Oui, parce que en fin de compte, le nom de Swami est un peu compliqué, mais il m'a dit à l'antenne, Swami Sadananda. Mais mon nom de famille, c'est Bokikeni. Bokikeni. Voilà. On va alterner un petit peu le français et le créole parce qu'aujourd'hui, on est même en France métropolitaine. C'est-à-dire toutes les personnes qui nous regardent en France métropolitaine ou en France hexagonale, c'est un petit peu comme ça. Tu fais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane aussi, bien sûr, Madagascar, à Mayotte, aux Comores, aux Seychelles, un petit peu partout dans le monde entier, on nous regarde. Si tu es là, si vous êtes là, Swami, c'est pour nous parler non pas seulement de la religion tamoul, de la religion malba, de la religion de l'Inde, mais aussi pour quelque chose qui est très, très compliqué et propre à toi-même. C'est une maladie sur laquelle vous été malheureusement impliqué, ou une maladie à où, et où les guérit aujourd'hui. Explique-nous un petit coup. En 2 mots, c'est quoi Donc déjà, avant tout, pour tous les auditeurs, les auditrices de Canal Austral, je m'informe aux autres que tous les jours, nous regardent Canal Austral et que pour moi, aujourd'hui, c'est un très grand plaisir d'être ici parmi eux. Alors moi, en fin de compte, je viens ici aujourd'hui, je parle aussi du Téléthon parce que je agis dans le Téléthon comme un genre de porteur de message parce que moi-même, je suis concerné par une maladie neuromusculaire très grave que tout le monde y appelle la maladie de Charcot, que nous connaissons beaucoup plus sur Internet, mais en fin de compte, on n'a pas beaucoup de gens ici à La Réunion. 200 cas à La Réunion. Oui. Ouais. Mais là, pas beaucoup de monde, ils parlent de cette maladie avec détendu, en fin de compte. Ouais. Alors, moi, j'ai atteint de cette maladie et moi, je l'ai suivi, encadré par une équipe médicale. Déjà, je suis suivi par le Téléthon, la FM Téléthon, et par le service des maladies rares du CHU de l'hôpital de Saint-Pierre. Est-ce que moi, l'ai vraiment guéri? Non, c'est des maladies incurables et c'est des maladies dégénératives. Mais pour moi, en fin de compte, c'est déjà, je me sens quand même bien, même si je suis atteint de cette maladie, parce que j'aurais bien pu ne pas être autrement. Et j'aurais bien pu, être autrement. Et là, je peux marcher, je peux manger, je peux bouger, je peux parler avec les gens. Et je suis aussi très heureux. Et c'est grâce donc à l'encadrement médical, mais après il y a aussi autre chose. Bien sûr, on doit arriver à cette autre chose-là, si on veut bien, Swami, c'est que étant malade depuis longtemps, on t'avait prescrit une espérance de vie de 2-3 ans maximum. Aujourd'hui, il y a belle lurette, comme on dirait en bon français, que tu existes encore sur cette terre-là. Et quelque part, tu te dis que c'est la médecine, certes, qui m'a aidé, mais pas que. Il y a aussi autre chose. On peut savoir un petit peu ce que c'est que cette autre chose, là? Oui, ça fait depuis 2022 que je suis atteint de cette pathologie. Et comme elle a été détectée encore avec beaucoup de retard, et l'espérance de vie, lorsqu'on est atteint de ce genre de pathologie, c'est entre 3 ans et 5 ans. Alors actuellement, les 5 ans se sont déjà écoulés. J'ai des symptômes, c'est vrai, mais elles auraient pu encore beaucoup évoluer. Et comme Jean-Claude l'avait dit tout à l'heure là, c'est la médecine l'a fait, mais n'a point que ça. Et même selon les gens, comme je citerai par exemple le chercheur, le généticien François Carteau, que je côtoie tous les jours, qui me soutient, il y a aussi autre chose. Je le reconnais, il y a 50% d'un miracle religieux. Alors, qu'est-ce que la religion? Quel est son miracle? La religion me donne la force, de la puissance, de la volonté pour pouvoir me battre et permettre que mon moral ne soit pas dévasté
par l'annonce de cette maladie. Bien sûr, bien sûr. On va parler de cette morale aussi, qui est quand même intrinsèquement liée à la religion, quand même, hein, à ta religion. Toi, tu es... je ne sais pas s'il faut te dire que tu es tamoul, tu es hindou, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire qu'on est hindou, parce que hindou est un mot qui relie beaucoup de religions en même temps, hein, qui vient de l'hindouisme. Hein, tu es d'une religion qui vient de l'Inde, on va dire. Hein, et c'est ça aussi qui t'a aidé, c'est la prière qui t'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que cette prière-là est, comme je disais, un petit peu de temps en temps un placebo qui t'a fait te guérir de façon mentale, ou bien sinon c'est vraiment la médecine qui t'a guéri? Bon, tout d'abord, je voudrais dire à tout le monde que Jean-Claude, lorsqu'il dit on est hindou, on est tamoul, il a tout à fait raison, parce que un hindou signifie un pratiquant de l'hindouisme. On peut être d'origine tamoul, on peut être créole, on peut être yab, on peut être zorey, mais on peut être aussi hindou parce que c'est la pratique. Et tamoul, ben, c'est l'origine... du Tamil Nadu, parce que tu viens du Tamil Nadu. Mais l'hindouisme aussi vient de l'Indus, qui est ce fleuve qui a été conquéri en 373 avant Jésus-Christ par un grand conquérant. D'ailleurs, on l'appelait le conquérant. Hein, et c'est lui qui a décidé que toutes les personnes qui habitaient de l'autre côté de l'Indus s'appelleraient des hindous, parce qu'au départ, on sait bien que c'est pas hindouisme qui était le nom, c'est Sindhu. Oui, hein? voilà. Sindhu, hein? Voilà. Donc, ça, c'est juste pour l'histoire. Hein, voilà. Mais de toute façon, tu vois, le fait que tu ne sois peut-être pas habillé comme ça, tu ne sois pas un moine, les gens, ils ne s'orientent pas vers ça. Mais tout ce que tu dis, c'est très important, et les gens devraient écouter et comprendre. On n'a pas besoin d'être un swami pour avoir des connaissances sur la culture, la civilisation ou la religion. Ouais. La preuve, c'est l'histoire, ça. La preuve, c'est que ce que toi, tu dis actuellement, ben, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ouais. Et que, bon, ben, on devrait tenir compte de ce que tu dis. Bien sûr. Alors non, un peu plus profondément avec ta religion, parce que moi, c'est que j'ai envie de comprendre, hein, et peut-être de croire ou ne pas croire, parce que j'ai envie aussi, quelque part, de me faire un petit peu cet avocat du diable. J'ai un avocat, là, qui vient de tomber, là. Hein, c'est un petit avocat qui vient de tomber d'en haut, là. Il est peut-être pas du diable, ou peut-être d'ailleurs, mais c'est de comprendre vraiment, est-ce que le fait d'être religieux te permet de guérir de tes maux? Oui, pour moi, s'il n'y avait pas la religion, la spiritualité dans ma vie, je pense que je serais très proche de la mort. Et ma maladie m'a donné la possibilité de découvrir, en fin de compte, l'énergie spirituelle que j'ai pu accumuler durant toutes ces années de recherche, de méditation et de prière. Ça s'est révélé aujourd'hui à travers la maladie. J'ai découvert qu'il y avait une force en moi qui me permettait de faire face à cette maladie effroyable, quoi. On sait qu'une chose, c'est pas qu'on ne sait rien. On sait qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut être quelqu'un de très spiritueux, mais la maladie, lui, il est vicieux. Hein, il arrive quand il en a envie, avec qui, hein, il ne cherche pas à savoir qui est là. On peut être président de la République, on peut être un agriculteur dans son champ, ou bien on peut être un swami, un prêtre dans la religion catholique, un imam. Peu importe, quand la maladie arrive, il ne choisit pas. Hein, mais c'est à l'homme, hein, qui est sur cette terre-là, et qui est peut-être swami, qui est peut-être imam, qui est peut-être un agriculteur dans ses champs, et qui doit faire contre cette maladie, qui doit faire face à cette maladie-là. Et pour faire ça, il a tout ce que la terre, tout ce que les astres lui ont donné, hein, c'est sa croyance, c'est sa spiritualité. C'est son engagement vis-à-vis d'un être céleste qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler Brahma, Vishnu ou Allah. Hein, c'est vraiment l'appartenance à une religion, l'appartenance à une croyance qui fait que l'on arrive à se guérir de ces maladies-là. En tout cas, peut-être pas guérir, mais en tout cas à se soulager de ces maladies-là. Oui, alors pour moi, lorsque tout le monde me pose des questions, alors je le dis, la religion et la spiritualité, c'est le médicament pour l'esprit.
et pour l'âme. C'est pas l'opium du peuple, hein. Il y en a qui ont dit ça. Hein. Ouais. Et par contre, pour nous guérir sur le plan physique, etc., il y a la science, il y a la recherche, il y a la médecine. Ça aussi, c'est la création. Les deux sont indissociables. Bien sûr, c'est la création de Dieu aussi qui a permis que les médecins, que les chercheurs existent. Eh bien, si on croit en ce Dieu universel, ben, c'est bien lui, quoi. Ouais. Quelque part, il est plus facile de croire que de ne pas croire. En fin de compte, tous les gens les gens ont seulement des façons différentes de croire et on les qualifie de non-croyants. Mais ces gens qui se disent non-croyants, Athées. ils croient toujours en quelque chose de différent de nous, tout simplement. Ouais. Aucune personne sur cette terre-là ne peut dire je suis, si on emploie ce mot latin, ce mot qui dit athée, qui vient du mot athéisme, hein, qui dit que je ne crois en rien, que ma propre existence sur cette terre-là est faux, est complètement faux. C'est-à-dire que tout le monde croit à un moment donné à quelque chose qui est du divin. Oui, bien sûr, parce qu'on sait déjà que toutes les choses dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de notre volonté ou de notre façon de penser. On est bien logiquement obligé de croire en quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Le mystique pour toi, hein, pour vous, hein, Swami, est vraiment quelque chose de très important. Ben, c'est très important. Aujourd'hui, je ne dirais pas que cette maladie, c'est une bénédiction pour moi, mais s'il n'y avait pas ça, je crois que je n'aurais pas réalisé à quel point la spiritualité sommeillait au fond de mon esprit et de mon cœur. Ben, c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir, et c'est pour ça que je ne me sens pas du tout affecté par cette maladie. La maladie t'a fait croire un petit peu plus qu'auparavant ou pareil? Non, pas du tout. C'est-à-dire, je ne dirais pas je suis content, je suis fier d'avoir eu cette maladie, mais au moins elle m'a donné la possibilité de voir, et puis je transmets à tout le monde, hein, c'est que quelle que soit la maladie, il y a toujours un moyen. Le moyen, ça peut être en partie la spiritualité, la foi, mais surtout, ne négligez quand même pas le côté de la recherche, de la médecine. Tous les deux sont très compatibles. Comme on dirait en bon latin, in solidum, les deux sont solidairement liés. Hein, c'est pour ça que la médecine a sa part de responsabilité dans les maladies, tout comme la croyance, la religion aussi, sa part dans sa spiritualité. La croyance est vraiment, d'après vous, Swami, une barrière qui empêche le malade de tomber. Oui, ouais, bien sûr, c'est normal. Et puis tout à l'heure, tu avais dit quelque chose de très important qui m'a marqué. Tu n'as pas encore vu le clip que j'ai fait, pourtant tu as parlé de quelque chose. On le verra tout à l'heure à la fin de l'émission. Et moi, c'est pour ça que je dis, dis-nous les bien, mais demain, nous ne connaît pas. Ouais. Peut-être la maladie va niquer aussi notre porte. Quel que soit le degré de sainteté, quelle que soit votre religion, quel que soit le Dieu que vous priez, mais du moment qu'on a un corps humain, on a pris naissance sur cette terre, on est obligé aussi d'avoir une partie de tout ça dans notre vie. Il faut se préparer à tout ça, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Et toute maladie, tous nos problèmes de la vie, on a besoin d'une solidarité. On a besoin des autres aussi pour se faire aider. Ouais, on disait dans la Bible, parce que moi, je côtoie un petit peu toutes les régions. Dans la Bible, dit « Aile-toi, le ciel t'aidera ». Mais ici, sur cette terre-là, il faut aussi la contribution des autres. Et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de ce téléthon. Hein, de ce téléthon, de ce grand mouvement de générosité, hein, qui fait que les gens aident ces médecins, hein, aident ces chercheurs à découvrir, à apprendre un petit peu plus que c'est que cette maladie-là, hein, pour pouvoir aider les gens comme toi. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te porte à cœur, ça, hein, le téléthon. Alors avant, quand j'étais enfant, je voyais tout le temps le téléthon à la télévision, tout ça. Et puis quand les mamans, vous connaissez, où ils me regardent film western ici là-bas, il y a un peu quand ils passent une émission comme téléthon. Donc et avant c'était ça. Maintenant aujourd'hui, j'ai découvert à travers ma maladie une nouvelle version, une nouvelle face du téléthon en fin de compte.
C'est-à-dire, pourquoi je me suis tellement impliqué dans le Téléthon? C'est pas seulement parce que je suis malade, mais ces gens-là, ils sont vraiment solidaires à un tel point. De solidarité. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sacrifient dans le Téléthon. Et puis surtout, je voudrais dire qu'au sein du Téléthon, il y a quelque chose d'assez spécial et unique. C'est qu'à la tête, à la direction du Téléthon, il n'y a que les gens qui sont malades, atteints de handicap, de maladies rares, graves, ou bien des gens qui ont eu soit un enfant ou un proche atteint de maladies incurables. Ce sont ce genre de personnes. C'est-à-dire, j'ai rencontré tous les gens qui ont vraiment une raison de cœur d'être là dans le Téléthon, à la tête du Téléthon. Ah ouais, et sûr. Je me suis engagé aussi dans le Téléthon maintenant pour pouvoir parler de la maladie, mener des actions, tout ça, parce que c'est quelque chose que je connais, que je vis aujourd'hui. Et le soutien, le bonheur que j'ai pu bénéficier au sein du Téléthon, je veux le partager aussi avec tous les autres. Bien sûr, merci beaucoup. En tout cas, Swami, je ne sais pas si vous connaissez Enrico Macias qui un jour a dit « Donnez, 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 Dieu vous le rendra hein, » dans sa chanson. Hein, donnez, donnez, donnez. Et là, c'est bien parce que le Téléthon reflète exactement ce geste de solidarité envers toutes les gens qui sont malades parce que chercher, c'est bien. Hein, trouver, c'est encore mieux. Hein, et on dit toujours qu'un chercheur, son métier, c'est chercher, mais à un moment donné, il trouve. Et quand il trouve, il guérit des personnes. Et ces personnes-là ne peuvent être guéries que s'ils croient qu'ils vont être guéris. Et c'est là où la religion, où la croyance rentre en jeu, hein, parce qu'on ne peut être guéri que si on croit qu'on va être guéri. Hein. Mais bien sûr, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire, il y a beaucoup de traitements qui sont en cours, il y a beaucoup de propositions que les chercheurs font, que les médecins font, parce que les malades ne sont pas automatiquement obligés de suivre ce genre de traitement. Mais il faut que les gens, et comme tu viens de dire, qu'ils mettent aussi leur confiance dans ces médecins. Moi-même, on m'a proposé pas mal de traitements que j'ai accepté parce qu'ils m'ont dit on n'est pas sûr que ça va marcher, mais veux-tu essayer pour voir? Si ça ne marche pas, on va arrêter. J'ai essayé pas mal de traitements et en fin de compte, je me suis rendu compte et aussi par la suite que grâce à ces différents traitements qui ne sont pas obligatoires, mais tout simplement proposés, ben, je suis ce que je suis aujourd'hui. Encore valide et encore bien. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas demain, mais le plus important, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et à force de se battre, ben, on obtient des résultats. Et je suis comme ça aujourd'hui grâce à la recherche, à la médecine et aussi en partie à la religion ou à la spiritualité. Bien sûr, merci beaucoup. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as cru qu'un jour ou l'autre, il faudrait forcément que tu viennes chez nous ici sur Canal Austral. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un honneur surtout d'être ici à Canal Austral pour parler de la maladie ou du Téléthon. Et puis, je souhaiterais que ce ne soit pas la dernière fois que je vienne ici aussi, quoi. Bien sûr. Bien sûr, on t'attend avec impatience pour la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était aussi impatient à la technique et qui nous a écoutés avec toute la sagesse qu'on connaît de Richard. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission, mais il y a le Swami qui a encore une petite chose à nous dire peut-être. Oui, hein? Surtout, je veux dire que j'ai composé 3 chansons sur le Téléthon. Et Nénaën y appelle Téléthon, la donne à nous l'espoir, où je chante l'espoir que le Téléthon, que la recherche, que les médecins m'ont donné. Et ça, c'est un genre de Maloya. Moi, je n'ai pas chanteur, mais la chanson, ça vient vraiment de mon cœur. Après, une autre chanson, il appelle Hommage. C'est pour montrer à toute la population, à tous les gens qui débattent dans la vie de tous les jours, qui soutiennent le Téléthon, que Zolena a toujours une très grande place dans notre cœur. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, on finit cette émission-là avec cette première chanson-là qui est une chanson dédiée au Téléthon. D'accord? Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. À bientôt. Merci.
donne à moi l'espoir, la donne à moi l'espoir, la donne à moi l'espoir pour débattre contre la maladie. La donne à moi l'espoir pour débattre contre la maladie. Azot bande de monde dans la main si le cœur, avec Téléthon, il fait avancer la recette. Azot bande de monde dans la main si le cœur, avec Téléthon, il fait avancer la recette. Oh oui Téléthon, ah oui Téléthon, la donne à nous l'espoir. Oh oui Téléthon, ah oui Téléthon, la donne à nous l'espoir. Ôtez la nation, mettre la main ensemble. Ôtez la nation, mettre la main ensemble. Avec Téléthon, nous va aller un peu plus loin. Avec Téléthon, nous va aller un peu plus loin. Oh oui Téléthon, ah oui Téléthon, la donne à nous l'espoir. Oh oui Téléthon, ah oui Téléthon, la donne à nous l'espoir. Sommet grand bois, ça les long, à Tipa, n'arriver. À sommet grand bois, ça les long, à Tipa, n'arriver. Sommet grand bois, ça les long, avec Téléthon, nous va aller. Sommet grand bois, ça les long, avec Téléthon, nous va aller. Oh oui Téléthon, ah oui Téléthon, la donne à nous l'espoir. Oh oui Téléthon, ah oui Téléthon, la donne à nous l'espoir. La donne à nous l'espoir, la donne à nous l'espoir. La donne à nous l'espoir, la donne à nous l'espoir. La donne à nous l'espoir, Téléthon, la donne à nous l'espoir. La donne à nous l'espoir, Téléthon, la donne à nous l'espoir. La prise de conscience, elle est très importante. C'est de la responsabilité de chaque individu. La donne à nous l'espoir.